Have you noticed how the way people get around in cities is changing, especially among younger generations? Hi everyone and welcome to Urban Mobility Explained. I'm Mallory, UMX video producer. Today we're focusing on Gen Z, so those born roughly between 1997 and 2012, and how they are reshaping how getting from A to B. You might have seen more bikes on the street, or noticed people combining cycling with train or buses. Yes, Gen Z tends to prioritize sustainability, convenience, and flexibility when choosing how to travel. In today's video, we're following two young commuters, Jules and Gwendoline, as they make their way to work and looking at how their everyday choices reflect a bigger shift towards sustainable urban mobility. We'll explore how aware they are of their travel habits, what influences their decisions, and what their stories can teach us about commuting. Let's dive in to see if their journeys resonate with you. And don't forget to turn on the subtitles as we interviewed them in French, their mother tongue. Je suis arrivé récemment sur Chambéry, je suis en ville, je suis avec ma compagne qui a sa voiture, moi j'ai ma moto. Mais les trajets du quotidien, ça reste du train et du train-vélo pour aller au travail. Et là, on se pose même la question de supprimer la moto et la voiture. Sur la mobilité, les jeunes sont assez ouverts. Ils ont intériorisé les problèmes liés à une utilisation trop massive, effectivement, des voitures, des avions, de tous les transports polluants. Et je crois qu'à leur échelle, quand ils peuvent, ils s'adaptent à autre chose. Généralement, je me lève à 7h moins le quart. Ça me fait entre 10 et 15 minutes de vélo pour aller jusqu'à la gare de Chambéry. Je prends le train avec mon vélo jusqu'à la gare de Brignoud du côté de Crolles. Et ensuite, j'ai de nouveau du vélo, là un petit peu plus, plutôt une vingtaine de minutes pour arriver jusqu'au travail. J'ai essayé de faire ce même trajet domicile-travail en voiture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau temps de trajet, je gagnais pas forcément tant que ça. On parle de 10-15 minutes. Et surtout, sur la route, en voiture, il y a du monde. Donc ça demande un effort de concentration pour vraiment un meilleur équilibre en faisant train-vélo. As you can see, Gen Z is all about embracing sustainable transport and trying new ways to get around. How about you? What's your favorite way to commute? We would love to hear your thoughts. Share them in the comments below. Il n'y a pas l'habitude de prendre le vélo parce qu'on pourrait, mais on se dit que c'est dangereux. Pourtant, dans les heures de pointe, etc., moi je dépasse tout le monde. Avec mon vélo, je dépasse toutes les voitures. On est à Villars-sur-Glane, donc on est en Suisse, dans le canton de Fribourg. Et ça fait maintenant presque 4 ans que je suis là. Le matin, je me réveille environ 1 heure à l'avance pour travailler un peu dans le jardin déjà. Et après, je prends le vélo et j'ai environ 20-25 minutes de vélo pour aller au travail. Le jour où je me suis rendu compte de l'impact CO2 qu'on avait sur la planète, ça m'a bouleversée. J'avais calculé mon empreinte carbone, mais uniquement sur la partie transport, où j'ai fait l'exercice en me disant on va essayer d'être le plus précis. Donc sur 1 an, je notais tous les déplacements que je pouvais faire, le mode de transport, et j'essayais du coup de le calculer au plus juste. Je me suis rendu compte, donc en faisant le calcul, que j'étais à peu près à 1,6 tonne par an, sachant que il me semble que la moyenne française est plutôt autour de 2,6 tonnes pour la partie transport. Mais pour moi, c'était pas possible de descendre en dessous. Et quand on voit que l'accord de Paris, on doit être à 2 tonnes chacun par an, ça laisse pas grand-chose pour le reste. On pourrait appeler la génération Z, c'est les personnes qui sont nées finalement et qui ont grandi, qui se sont construits avec ces enjeux environnementaux qui étaient présents de manière permanente. On voit que le monde est en train de changer et donc je pense que maintenant c'est vraiment le moment de se réveiller pour pouvoir changer les choses avant que ce soit trop tard. Ce sont des citoyens qui cherchent aussi à penser par eux-mêmes, qui sont plus critiques et potentiellement plus protestataires. Notre génération, on n'accepte plus tout comme avant et que potentiellement on pourrait amener des changements. Je pense que ces changements, il y a plusieurs moyens de les amener. Il y a soit effectivement le fait que notre génération va arriver à un moment à des positions hiérarchiques qui vont permettre de mettre en place des changements organisationnels, mais il y a aussi le côté où dès aujourd'hui, en fait, on peut poser des questions et amener des interrogations à nos différents responsables sur différentes manières d'organisation où typiquement les déplacements,
pourquoi on le fait de telle façon et pas une autre. Je dois souvent voyager pour le boulot et j'essaye de voyager différemment. Donc quand on me dit il faut que tu ailles en Allemagne, je vais pas prendre la voiture et je vais pas prendre l'avion, je vais prendre des trains de nuit ou je vais essayer de prendre des trains rapides. Et je pense que c'est important qu'on montre à nos employeurs que on n'a plus envie, on n'a pas besoin de prendre l'avion. Et surtout si c'est trop loin et si on doit vraiment, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y aller? Je pense que j'ai énormément de chance où je travaille, que c'est compris que je veux suivre mes valeurs et donc ils vont pas me proposer de faire des choses qui sont en dehors de mes valeurs. Je pense qu'il y a plus de personnes qui réfléchissent et qui se disent ah oui, peut-être que je vais aller avec elle en train de nuit ou peut-être qu'on prend un train de jour et puis on travaille dans le train. On voit des jeunes qui se font maintenant une obligation morale, mais aussi qui se prennent au jeu de cette expérimentation d'un nouveau rapport au temps. Ça va au-delà simplement de la seule mobilité. La partie acculturation, imaginaire, je pense que c'est des choses qu'on nous attribue parce qu'on a grandi avec cette idée en tête et attention, les enjeux environnementaux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans toutes les dimensions de notre vie. Et en grandissant, on a pu se construire nos propres imaginaires qui n'existent pas et qui se détachent du coup des générations précédentes sur d'autres types de mobilité.